Laisse-moi te raconter l'histoire d'un restaurant à Cocody. Parce que cette histoire, elle résume tout ce que j'essaie de te transmettre depuis le début de cette série. Le propriétaire, c'était un passionné, un vrai. Il avait investi toutes ses économies dans ce restaurant. Son chef cuisinait merveilleusement bien. L'emplacement était parfait, dans une rue passante. Les prix étaient justes pour le quartier. Sur le papier, tout était là pour que ça marche. Et pourtant, les tables restaient vides. Soir après soir, 2-3 clients le vendredi. Le samedi, pareil. Il perdait de l'argent tous les mois. Il avait tout essayé. Vraiment tout. Il avait changé la carte 3 fois. Il avait renvoyé une partie du personnel et en avait embauché d'autres. Il avait baissé ses prix, puis les avait remontés. Il avait fait des promotions, des flyers, des publicités sur les réseaux. Rien, absolument rien. Quand je suis entré dans son restaurant pour la première fois, j'ai compris en 10 secondes. D'abord la lumière verte. Des néons blancs cruels qui rendaient la nourriture fade et les clients mal à l'aise. Tu avais l'impression d'être à la cantine. Pas dans un endroit où on passe une soirée agréable. La vraie cuisine de son chef méritait beaucoup mieux que ça. Et puis il y avait autre chose, plus profond. Ce local avant lui avait abrité plusieurs commerces qui avaient tous échoué. Tous. Et personne ne s'était occupé de nettoyer cette histoire-là. Les échecs des précédents étaient restés collés au mur. Et ils entraînaient le sien avec eux. Alors on s'est mis au travail, comme toujours, dans le bon ordre. D'abord le nettoyage, 2 jours complets à purifier chaque mur, chaque coin, chaque recoin du restaurant. On a libéré le local de tous les fantômes des commerces précédents. On a remis les compteurs à zéro énergétiquement. Ensuite seulement, on s'est occupé de l'esthétique. On a changé toutes les lumières pour du chaud, du doré, du tamisé. On a mis des petits spots sur chaque table pour que les visages soient beaux, pour que la nourriture brille dans l'assiette. On a repensé l'entrée, on a ajouté des plantes, on a créé une ambiance. Tout. 4 mois plus tard, il m'a appelé. Son restaurant était complet 6 soirs sur 7. Il y avait une liste d'attente le vendredi et le samedi. Lui-même n'en revenait pas. Il me disait qu'il refusait du monde tous les week-ends. Et rappelle-toi, c'est la même cuisine, le même chef, la même adresse, les mêmes prix. Rien n'avait changé dans ce qu'il offrait. Ce qui a changé, c'est l'énergie du lieu. Et une fois que l'énergie change, le reste suit tout seul. L'énergie d'abord, la beauté ensuite, toujours dans cet ordre, toujours.